Bonjour à tous et à toutes, Mariella Studio, donc logopède et vocalogiste spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Nous allons parler aujourd'hui de l'entourage, à quel point l'entourage est important lors d'un entraînement de féminisation de la voix, puisqu'effectivement l'entourage a également donc son rôle dans l'acquisition de tous ces résultats et bien sûr pour assurer l'efficacité de la phase de l'automatisation qui est bien sûr la phase la plus importante de l'entraînement vocal. Alors, on va parler de l'entourage puisqu'effectivement l'entourage est quand même très différent, on va dire, d'une apprentie à l'autre. Forcément, pas tout le monde a le soutien de son entourage dans une transition, ce qui est très dommage, mais qui est quand même réel aujourd'hui. Donc effectivement, dans l'entourage, on va se retrouver avec la famille, les amis, la conjointe, le conjoint, etc., les enfants. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font partie de cet entourage et qui, effectivement, peuvent activement participer donc dans cette phase d'automatisation de la nouvelle voix pour effectivement que celle-ci se naturalise et surtout s'installe de façon naturelle et ce, bien sûr, pour toujours. Donc, effectivement, pourquoi parler de l'entourage? Parce que dans cette phase d'automatisation, bien sûr, on pense toujours, oui, que je vais toujours devoir faire des efforts. Enfin, j'ai beaucoup de questions comme ça. Est-ce que je vais toujours devoir faire des efforts lorsque je vais assimiler la nouvelle voix, etc. Ou est-ce que vraiment, un jour, ce sera totalement naturel, je me réveillerai le matin et cette voix sera totalement acquise? Effectivement, lorsque vous automatisez une voix, le mot automatique même en fait référence, vous allez donc faire en sorte que cette voix soit, ou ce geste vocal, soit vraiment votre nouveau geste vocal, donc votre nouvel automatisme. Et effectivement, donc votre cerveau, de façon irréfléchie, va bien sûr directement se mettre, on va dire, en position pour que ce geste vocal se produise. L'ancien geste vocal est effectivement écrasé, donc j'avais déjà fait une vidéo à ce niveau-là, donc écrasé par ce nouveau schéma vocal. Mais effectivement, il y a des paramètres ou des éléments qui vont influencer l'acquisition donc de cette nouvelle voix ou l'automatisation de cette nouvelle voix ou de ce nouveau geste vocal, comme par exemple, bien sûr, comme je le disais, le soutien de l'entourage, bien sûr, la situation professionnelle, la vie privée, bien sûr, etc., etc. Donc, il y a plusieurs éléments, on va dire, d'un côté plus émotionnel ou vraiment des facteurs plus émotionnels, plus psychologiques qui vont avoir une influence directe sur l'automatisation de cette voix. Alors, lorsque les personnes travaillent avec moi, mes apprentis, mes patientes, dans un entraînement de féminisation de la voix, effectivement, ce que je veille toujours à faire, c'est de leur demander d'impliquer leur entourage dans donc l'automatisation du nouveau geste vocal, parce qu'effectivement, ceci a quand même beaucoup de bénéfices sur la naturalisation et sur l'acquisition du nouveau geste vocal, dans le sens où effectivement, si on laisse de côté les peurs, les craintes, même parfois la gêne, un petit peu la honte, etc., c'est vrai qu'on va se sentir beaucoup plus en confiance. Et la meilleure façon de faire ceci, c'est effectivement simplement parler à notre entourage et les impliquer dans la réalisation de nos exercices quotidiens et de nos missions. Donc vous savez, moi je donne des exercices et je donne aussi des missions quotidiennes ou hebdomadaires. Et effectivement, c'est important que cet entourage puisse se sentir donc activement impliqué pour qu'effectivement, il puisse vous aider à atteindre vos résultats chaque semaine ou alors à mener à bien donc, vos missions. Donc, on va donner un exemple concret. Effectivement, ce qu'habituellement, je demande à mes patientes et apprentis, c'est si je leur donne une mission, par exemple, pendant une semaine, imaginez-vous, je ne sais pas, au niveau de la mélodie, je demande à ma patiente ou à mon apprenti qu'elle fasse vraiment attention dans son quotidien, chaque fois qu'elle parle, etc., à bien appliquer la mélodie et tout ce qu'on a vu en séance. Effectivement, si elle fait ceci directement, par exemple, sans prévenir l'entourage, l'entourage va peut-être se dire « mais qu'est-ce qui se passe dans ta voix ?» Enfin, on va sentir qu'il va avoir comme un questionnement de l'entourage qui peut rendre mal à l'aise donc l'apprenti ou la patiente. Et effectivement, ceci va peut-être faire qu'elle va se freiner, elle va se dire « oh non, je préfère pas me lancer dans ce terrain-là ». Alors, il faut comprendre plusieurs choses, c'est qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle une transition vocale aussi. Donc, il y a la transition, bien sûr, vestimentaire, esthétique, anatomique, etc. Donc, la transition se déroule quand même à beaucoup de niveaux distincts. Et il y a aussi au niveau de la voix, on agit, enfin, on parle vraiment de transition vocale. Parce qu'effectivement, il y a un petit moment pendant lequel la voix n'est pas stable et pendant lequel vous cherchez encore un petit peu comment vous exprimer. Et forcément, cette voix n'est pas totalement naturelle. Elle s'éloigne déjà de la voix de base qui ne vous plaisait pas ou qui ne vous correspondait pas. Mais elle est quand même encore en phase vers une voix qui sera beaucoup plus naturelle et qui sera quand même beaucoup plus adaptée ou correspondra beaucoup plus à qui vous êtes. Donc cette transition vocale, cette petite période de transition vocale qui dure un moment, une semaine et quelques ou 2 semaines, c'est
un moment qui est important parce qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur. Il faut oser, il faut être motivé et il faut surtout se lancer. C'est en se lançant et en vivant des expériences justement vocales, communicatives, etc. qu'on va se sentir beaucoup plus, on va dire, en confort ou en confiance avec ce nouveau geste vocal. Et c'est là où forcément ce geste va commencer petit à petit donc à s'installer et à s'ancrer. Donc le fait d'impliquer l'entourage va vous permettre premièrement de perdre votre peur aux réactions justement de l'entourage, que de mieux que de faire ça avec forcément un entourage qui est proche de vous, qui vous épaule, qui vous soutient et qui, effectivement, va vous encourager, va vous dire « attention, ne fais pas ça, fais ceci, etc. » Si je vous donne des consignes, bien sûr, pour que vous les transmettiez à votre entourage. Donc, voici pourquoi c'est si important d'impliquer l'entourage, parce que d'une part, ça va vous permettre de vivre une transition vocale beaucoup plus détendue, beaucoup plus confiante, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus dans un confort, non seulement vocal, mais surtout émotionnel. Par ailleurs, je pense aussi que l'entourage lui-même, le fait d'être impliqué dans votre transition vocale, va le motiver à justement vous soutenir et vous épauler encore plus et vous motiver encore plus. Et bien sûr, cette phase d'automatisation se vivra donc avec moins de stress et bien sûr donc accélérera donc l'acquisition de ce nouveau geste vocal. Donc voilà pourquoi l'entourage est de mon point de vue si important. Alors bien sûr, je sais que beaucoup de personnes qui me regardent sont en train de se dire oui mais moi je n'ai pas le soutien de mon entourage. Alors effectivement dans les cas où l'entourage n'est pas, l'entourage je veux dire proche, hein, la famille, etc., n'est pas malheureusement là pour nous soutenir, effectivement ce qu'on essaye de faire, c'est de faire appel à d'autres personnes qui sont autour de nous, des amis, etc. Et si on n'a même pas ceci, imaginez-vous, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment seules dans leur transition, j'ai quand même toujours des astuces et je trouve quand même toujours des moyens pour que vous puissiez vous sentir entouré et surtout vous puissiez vous sentir épaulé et soutenu pendant cette phase de transition vocale. Donc ne vous inquiétez pas, je suis toujours là pour vous donner justement toutes ces petites astuces pour que vous puissiez bien automatiser votre nouveau geste vocal. Je parle beaucoup d'automatisation lors de mes dernières vidéos parce que je pense que c'est une des phases qui vous préoccupe le plus dans le sens où effectivement, qu'est-ce qui me garantit que je vais vraiment naturaliser cette voix? Est-ce que vraiment je vais réussir à ce qu'elle devienne, faire en sorte qu'elle devienne vraiment naturelle et que ce soit mon quotidien? Et effectivement, donc cette phase d'automatisation est réelle, elle se fait tous les jours avec toutes les centaines de patientes que je vois donc chaque semaine. Et effectivement, c'est important de dire donc que cet entourage a quand même son rôle dans cette phase d'automatisation parce qu'effectivement, on obtient de très très beaux résultats et je pense aussi que ça soude des liens entre vous et votre entourage et surtout comme je disais ça vous permet de vous sentir aussi beaucoup plus en confiance pour après dériver sur par exemple le milieu professionnel et bien sûr dans la vie sociale et vous sentir bien sûr tout à fait à l'aise avec ce nouveau geste vocal, surtout que le fait comme je vous disais de l'utiliser de plus en plus de façon naturelle, ça va vraiment vous permettre de le rendre de plus en plus vôtre et de le sentir surtout de plus en plus vôtre et comme vous ne le sentirez plus comme quoi c'est quelque chose que vous essayez de faire mais qui ne vous correspondait pas. Voilà, donc n'hésitez pas, comme vous savez très bien, à me laisser vos commentaires ci-dessous. Je suis toujours là pour répondre à tous vos petits commentaires. Aussi, si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur une quelconque thématique, n'hésitez pas à me faire des commentaires aussi ci-dessous. Vous savez que vous pouvez vous abonner ci-dessous à ma chaîne donc en cliquant sur la petite clochette. Également, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Je vous remercie en tout cas du fond du cœur de me suivre chaque jour, de me suivre aussi sur les réseaux, Instagram, Facebook, etc. Et vous savez bien sûr que votre premier rendez-vous informatif est gratuit avec moi sur WhatsApp au 0034 625 14 46 47 ou alors vous pouvez aussi aller directement sur mon site donc femivos.es/fr. Vous allez retrouver directement donc le calendrier en ligne où vous pouvez réserver directement votre petit créneau pour un premier rendez-vous informatif et gratuit avec moi. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao!